Alors ce soir, nous sommes toujours en train d'évoluer avec notre thème, notre sujet sur les réclamations. Alors, j'ai voulu ce soir aller un peu dans une autre dimension, une autre inspiration m'est venue. J'aimerais qu'on en parle ce soir. Je crois que ça serait une bénédiction pour vous et moi. Nous allons essayer de faire confiance à la personne du Saint-Esprit, lui qui nous inspire toujours. Alors, j'aimerais demander à chacun de nous, excusez-moi en même temps, je prends un peu mon petit café pour être un peu éveillé. Ça m'aide beaucoup pour garder l'éveil. Je sais que cela ne vous gêne pas. Ok. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles. Même ceux qui sont à la maison, qui nous suivent dans la maison, prenez vos Bibles. Ensemble avec moi, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible déclare au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Alors, le premier verset de cet après-midi, je vais devoir vous amener dans le livre d'Exode, chapitre 12, à partir du verset 12. Nous allons voir un peu là. Exode, le premier livre de la Bible, non, le deuxième plutôt. Nous allons voir un peu là. Exode. Il y a quelque chose qui est très important, qui va pouvoir nous aider. Est-ce que, maman Nadine, tous les enfants sont là? Est-ce que tous les enfants sont là? Prenez vos Bibles, nous allons tous lire ensemble. Alors, Exode 12, Exode 12, 12. J'ai intitulé mon sous-thème ce soir, les jugements des dieux égyptiens ou des dieux étrangers. Les jugements des dieux étrangers. Je répète, les jugements des dieux étrangers. Alors, je fais d'abord la lecture avant de pouvoir entrer dans notre thème, notre sujet de ce soir. Oui, Exode 12. Oui, je crois que oui, vous pouvez mettre ça en ligne pour moi, pour aider nos amis. La Bible dit ceci. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte, de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je reprends pour une bonne compréhension. Tata Bijou vient d'arriver, oui. Essayez de m'inviter le maximum de personnes. Donc, je reprends Exode 12, verset 12. J'ai intitulé mon sous-thème de ce mardi, le jugement des dieux étrangers ou des dieux égyptiens. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Sûrement, vous allez poser la question, pourquoi parler du jugement? Jugement veut tout simplement dire mettre chaque chose à sa place. Un jugement, c'est une reconnaissance
qui est une reconnaissance équitable. Un jugement, c'est savoir répartir les choses honnêtement. Un jugement, oui, je salue nos bien-aimés de Kinshasa, les docteurs Onsip Koto, que Dieu te bénisse avec tous les enfants. Dibi chez Jaden qui fête son anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, mon petit-fils, Jaden Koto. Que Dieu vous bénisse depuis Kinshasa. Donc, un jugement, c'est savoir mettre chaque chose à sa place. Voyez? Donc, nous ne le prenons pas seulement comme j'ai souvent dit, nous, le chrétien, nous avons un petit souci. Un petit souci, c'est que tous les mots que l'on croise dans la vie, tous les verbes, on les conjugue toujours c'est-à-dire de notre manière. On ne tient pas les deux sens. On regarde que le côté mauvais. Quand on parle de jugement, certains pensent que non, on va frapper, on va sanctionner. Non, ce n'est pas seulement ça. Le fait seulement de séparer quelque chose, deux choses, ou de mettre chacun à sa place, c'est aussi un jugement. Voilà. Donc, mais cependant, elle a aussi un côté où elle sanctionne durement, et elle a aussi un côté où elle approuve certaines choses. C'est aussi un jugement. Quand vous êtes devant le jury pour approuver, pour vous accepter, tout ce que vous allez présenter doit être jugé d'abord. Donc, aujourd'hui, je vais exhorter brièvement sur le jugement des dieux égyptiens ou des dieux étrangers. Alors, il existe-t-il des dieux égyptiens ou en Égypte? Oui. À cette époque, il existait bel et bien des dieux égyptiens. Vous connaissez, il y a des dieux soleil, il y en a beaucoup. Vous voyez, quand on parle, vous allez dans des endroits archéologiques, des sites archéologiques où il y a des pyramides, vous allez faire des découvertes. L'Égypte antique, ça va vous révéler beaucoup de choses. Hein? Il y a des dieux, le dieu serpent, il y a le dieu lune, il y a le dieu soleil, il y a plusieurs dieux. Alors, tous ces dieux-là, toutes ces entités-là, chacun jouait un rôle. Vous voyez, chacun représentait une force occulte. Chaque dieu représentait une force occulte. Alors, l'Égypte étant le berceau, voilà. L'Égypte étant le berceau ou la matrice de l'occultisme. L'Égypte étant le berceau de l'occultisme. C'est-à-dire bibliquement parlant, quand on parle de l'occultisme, dans l'histoire de la Bible, on se réfère directement à l'Égypte. Pourquoi? Parce que tonton Pharaon, comme j'ai toujours dit, tonton Pharaon était le type, l'ambassadeur du diable. Vous voyez, tonton Pharaon était l'ambassadeur du diable. N'oubliez pas, certains théologiens l'appellent, il était le dieu ou il fut le dieu de double demeure. C'est-à-dire, il gérait les vivants et les morts. Vous voyez? Il gérait les vivants et les morts. Alors, sa force ou le trône de Pharaon était assise sur le fétichisme, sur l'occultisme. D'ailleurs, aujourd'hui, quand certaines personnes parlent sur la franc-maçonnerie, quand on parle sur l'occultisme, aujourd'hui, nous avons des représentations de la franc-maçonnerie par des pyramides qui sont en train de planter partout. Ça provient de là, ça provient de l'Égypte. Alors, le règne de ces messieurs, tonton Pharaon, c'était ça. Il était assis sur le fétichisme. Quand vous regardez dans notre côté, notre Dieu, le trône de Dieu est fondé sur les anges, vous voyez, sur la gloire. Alors, le trône de Pharaon était fondé sur l'occultisme. La preuve en est que le jour où Moïse est rentré en Égypte, après avoir été au désert, après avoir croisé Dieu au mont Sinaï, et quand il fut de retour, la Bible dit quand il arrive, je crois que là c'est Exode 3, je crois si je ne me trompe pas, Exode 3, pour ceux qui veulent vérifier, 3 à partir de cette troisième, et quand il rentre là, pour venir transmettre le message au pharaon en place, qui fut son père adoptif. Le pharaon
en place fut le père adoptif de Moïse. N'oubliez pas que Moïse a grandi dans la maison du Pharaon. C'était l'un des fils. Il était préparé comme un prince en Égypte. Mais comme au-dedans de lui, il n'avait pas le sang égyptien, ce qui a fait que le moment venu, alors son sang a réclamé, il a suivi son destin. Alors, chers amis, ce sont ces dieux-là qui manipulaient les émotions du Pharaon. Ce sont ces dieux-là qui influençaient les décisions du roi. Ce sont ces dieux-là qui incitaient les pharaons à torturer, à faire du mal. Ce sont les forces des ténèbres. Il était là comme étant instrument pour exécuter les ordres venant du monde occulte. Ça, c'était le rôle du pharaon. Son trône était fondé sur l'occultisme. Merci. Notre Dieu en nous, son trône est fondé sur la gloire. Tu vois. Alors, ce sont ces forces-là, chers amis. Laissez-moi vous dire quelque chose. Chaque trône, comme vous voyez, chaque trône est fondé sur des influences, sur des puissances, sur des autorités. Voyez, il y a un verset dans la Bible, il y a le roi Salomon qui dit « Le trône est affermi par des conseils. » Oui. C'est le roi Salomon qui dit ça. Il dit « Le trône du roi ou le trône est affermi. » Quand on dit affermi, c'est ça, s'asseoir. Affermi quelque chose, c'est le placer, c'est le poser. Vous voyez, se faire asseoir quelque chose. Le trône est affermi par des conseils. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous voyez la présidence ou le président de la République, tout ce qu'il exécute là, ça provient de quelque part. Il y a des conseillers. Il y a des conseillers. Ces conseillers-là représentent des forces. Chaque conseiller peut représenter une divinité. À côté du roi, il inspire. Souvenez-vous même dans la Bible, il y a pas mal des exemples. Hein, même l'histoire d'Esther. L'histoire d'Esther. Nous avons Aman. Aman était auprès du roi, il représentait le diable. Il représentait le diable. C'est-à-dire, il était au service du roi en même temps pour l'influencer à exécuter les desseins du diable. Bref, maintenant, ces dieux-là vont manipuler, vont inciter le cœur du Pharaon à maltraiter le peuple de Dieu, le peuple racheté de Dieu. Israël qui était en déportation à ce moment par leur ancêtre Joseph, ils se sont retrouvés là-bas. Et à ce moment ici, la torture devenait, l'esclavagisme devenait de plus en plus dur. Maintenant, je vais un peu plus vite, Dieu va juger bon de libérer son peuple. Comme ce soir, Dieu juge de libérer une personne. Parmi les gens qui sont en train de me suivre, le Seigneur me met à cœur qu'il y a une personne qui sera libérée ce soir par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es là, et que la situation ne marche pas, si tu es là, tu ne fais que pleurer. Si tu es là, c'est-à-dire la nuit pour toi, c'est le cauchemar qui commence. Je viens te transmettre ce message de la part du Saint-Esprit qu'aujourd'hui, Dieu a décidé de te visiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le Seigneur, Dieu va mettre des démarches en place. Nous connaissons l'histoire des 10 plaies. Et juste après, le Seigneur lui-même va prendre la décision. Il dit, je vais descendre. C'est pourquoi, à partir du verset 12e, il dit, cette nuit-là, j'ai parcouru les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux au pluriel, tous les dieux de l'Égypte. C'est comme ça que j'ai dit que l'Égypte était le berceau de l'occultisme. Toute forme de fétichisme tire son existence en Égypte. C'est en Égypte où ils ont commencé à enseigner la réincarnation, ça provient de là. Alors, Dieu maintenant, regardez comment le Seigneur va procéder. L'Éternel va procéder comme ça. Sur ce verset ici, c'est Dieu qui transmet, qui parle à Moïse, comment il va
Ça dit, Dieu révèle son plan d'action à Moïse. Tu sais, quelqu'un me comprend. Dieu, l'Éternel, Dieu des armées, révèle son plan d'action à Moïse. Il dit, cette nuit-là, c'est-à-dire, il lui dit des choses qui vont arriver dans quelques temps ou dans quelques jours. Il lui explique. Il dit, je passerai cette nuit-là. Ce sera la nuit, je vais passer et voici, je vais exercer mon jugement. Je vais frapper tous les premiers-nés des hommes jusqu'au bétail. Vous voyez? Maintenant, ce qui attire mon attention, il souligne encore, il met l'accent sur les dieux égyptiens. Pour dire quoi? Que tout ce que Pharaon faisait, il y avait des forces derrière lui. Tout ce que l'armée égyptienne pouvait faire, appliquer, mettre en place des travaux forcés, des travaux durs, c'était des dieux en deux minuscules qui étaient cachés derrière l'armée. C'est pourquoi Dieu juge bon pour mieux libérer Israël en Égypte. Il faut frapper d'abord l'homme fort, celui qui se cache après, derrière les décisions. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, bien-aimés, si Jésus a dit à Pierre, ce jour-là, à Gethsémani, dit, arrière de moi Satan, c'est-à-dire quoi? Les émotions que Pierre présentait, la réaction de Pierre, en réalité, ce n'était pas Pierre. Il y avait une force, il y avait un esprit derrière son dos. Il y a des personnes comme ça. Vous le voyez en train de faire du mal. Il y a des personnes sans pardon. Il y a des personnes sans conscience. Il y a des personnes, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Ça dit, vous vous posez des questions, mais est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il voit? Non, le problème c'est quoi? Il y a une force derrière lui. Il y a quelque chose qui l'anime. Ça dit, vous regardez la personne par rapport à son âge, ça vous étonne, vous posez mille et une questions, mais un homme de cet âge-là ne peut pas faire des choses comme ça. Une femme de cet âge ne pouvait pas réagir comme ça. Ne peut pas réagir comme ça. Job dit ceci, il dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Voyez? En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Rentrons en Égypte pour ne pas nous éloigner plus loin. Ça dit, si nous prenons le texte de Job qui dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. On peut dire aussi en réalité dans Pharaon, ce sont des dieux. Bien évidemment avec des minuscules. En Pharaon, en réalité, c'était des esprits, des démons de l'Égypte. Alors Dieu s'est dit, si je sanctionne seulement les hommes, c'est-à-dire je frappe seulement les premiers-nés, je frappe les bétails, la situation va toujours rester là. Pourquoi? Parce que les esprits vont utiliser d'autres corps. Voilà. Parce que les dieux là vont utiliser d'autres corps. Certaines personnes qui persistent dans ta vie, c'est tout simplement parce que toi, ta cible, c'était l'homme. Tu as ciblé l'homme, tu as ciblé la femme, mais l'entité qui est derrière cette réaction, cette mauvaise manière de faire, tu n'as pas eu la révélation de les chasser. Oui. Certains problèmes persistent parce qu'en réalité, on s'attaque qu'aux hommes. On s'attaque qu'à celui qui est devant nous. Oh, le grand problème, il y a des dieux égyptiens qui sont cachés derrière. L'apôtre Paul, dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, Paul explique quelque chose, le très capital. Il dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. » C'est pourquoi il donne la manière de combattre ces entités. Il dit, prenez par-dessus les armes de l'esprit, les armes spirituelles. En passant,
le casque du salut, le bouclier, que la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture autour des reins, les chaussures à nos pieds, l'épée à double tranchante. Et moi, j'aime rajouter avec le marteau, parce que la Bible dit dans Jérémie, le nom de l'Éternel est un marteau. Quand on s'attaque seulement à l'homme, quand on s'attaque seulement aux êtres humains, quand on s'attaque seulement à celui qui est devant toi là, la situation peut persister. C'est pourquoi dans nos familles, dans le couple, dans les associations, même dans le pays, le problème persiste toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a des dieux qui doivent être sanctionnés, il y a des dieux qui doivent être jugés. Avant il y a de cela quelques mois, avant que le nouveau chef d'État au Congo arrive en place, j'avais eu une vision par la grâce de Dieu. Je crois avoir partagé cette vision ici à l'église, où j'avais vu le grand monument échangeur à Lemba, juste en face de l'Institut Lumumba. Il y a le grand monument, notre tour Eiffel de Kinshasa. Je vois ce jour-là, le Seigneur me fait voir les deux, c'est-à-dire je ne sais pas comment je peux appeler ça. Il y a comment on appelle ça? Voyez un peu c'est ok, merci. Comme ça, vous m'appelez après. Ok. Alors, il y a sous forme de marmite en or. Je ne sais pas comment appeler ces œuvres d'art. C'est-à-dire du haut de l'échangeur. Alors, quand je regardais, et tout d'un coup, je vois comme s'il y avait, le monument était bombardé. C'est-à-dire, quelqu'un a lancé une bombe, ça détruit ce monument. Et à l'intérieur de ces marmites-là, ces marmites qui est sur l'échangeur, il y a eu des chauves-souris qui sont sorties à l'intérieur. Les chauves-souris sont sorties à l'intérieur, tout noir. Et moi, dans ces rêves-là, je me retrouvais du côté Fikine, notre foire. Je regardais maintenant de loin. Et quand ces chauves-souris-là ont pris la fuite parce qu'il y a eu un grand feu, tout le monde regardait ça. Et à ma grande surprise, ces chauves-souris-là se transformaient, se métamorphosaient en hommes. Ça devenait des hommes, des entités, mais qui volaient dans les airs. Et pendant qu'ils partaient comme ça, ils piquaient, ils étaient en train de mordre les gens sur la tête. Et quand je regardais comme ça, j'ai crié et je me suis réveillé dans ce rêve, chers amis. Et quand je partageais avec un homme de Dieu, et lui m'a dit, ce sont des entités, ce sont des dieux. En fait, là, il y avait le trône. Il y avait le trône ou un autel. L'autel qui gardait les dieux, les petits dieux occultes qui contrôlaient le pays, était assise là. Il vivait là, il régnait là. Alors, quand le moment de la libération, quand la nouvelle saison arrive, Dieu doit balayer, Dieu doit juger, pas seulement les politiciens, c'est-à-dire les acteurs politiques que l'on voit sur les médias, qui parlent, qui promettent sans réaliser. Mais non, Dieu doit commencer d'abord le travail dans le spirituel. C'est pourquoi le jugement de Dieu a commencé d'abord spirituellement pour déplacer, pour déraciner. Voyez, le régime en place qui était assis, qui avait fondé, qui avait établi son pouvoir sur les dieux étrangers, sur les dieux égyptiens, Dieu devait d'abord frapper l'autel qui était placé, dépouiller, juger ces dieux-là qui y sont restés pendant longtemps, tout ce temps que le pays était dans la pauvreté, parce qu'il y avait des dieux. Nous, on s'attaquait aux politiciens qui étaient là. Parfois, tu écoutes sur les médias les personnes qui insultent les hommes de Dieu, les gens qui s'attaquent aux pasteurs, sans le savoir que la délivrance doit commencer d'abord dans l'aspect surnaturel, dans l'aspect spirituel.
Pourquoi? Parce que si les dieux ne sont pas jugés, c'est-à-dire la problématique va toujours rester là. Alors, chers amis, où est-ce que je vais avec toutes ces explications? C'est juste pour dire à une personne que dans nos familles aussi, nous avons des dieux. Dans nos familles, nous avons aussi des représentants de Satan. Dans nos familles, nous avons des esprits. Dans nos familles, nous avons des coutumes. Et ce sont ces coutumes-là qui font que des générations en génération, vous retrouvez le même maladie, le même manière de vivre. Vous retrouvez le même système, le même réflexion. Vous retrouvez, c'est-à-dire, le même atmosphère. Si dans la famille, les gens ne s'aiment pas, ça devient une atmosphère héréditaire. Toutes les personnes, les membres de cette famille-là, ont des visages bien fermés, 111. La présence de ces dieux-là dans nos familles, ce sont eux qui sont à la base des situations qui ne partent pas. C'est-à-dire, vous passez des délivrances aujourd'hui, vous retrouvez le même problème chez votre soeur ou chez votre frère. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu de votre famille n'a pas été jugé. C'est pourquoi l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, quand il a regardé, il a compris, il s'est dit, en réalité, le grand problème, l'entêtement de Pharaon, ce n'est pas son armée physique, mais l'entêtement de Pharaon provient de ses dieux, les dieux de ses pères, ce qu'il a hérité auprès de sa famille. C'est pourquoi Dieu dit, Exode, chapitre 12, à partir du verset 12, il dit, cette nuit, j'exercerai le jugement contre les dieux égyptiens. Ma sœur, j'ai pris au nom de Jésus-Christ que l'entité qui contrôle ta famille, l'entité, la divinité qui contrôle ta famille, tes frères, tes enfants, tombe ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, vous ne pouvez pas vaincre, vous ne pouvez pas amener votre famille dans un niveau plus élevé tant que les dieux ancestraux sont toujours là. Les dieux ancestraux sont toujours là. Vous ne pouvez pas vivre la main de Dieu. Quand les choses persistent, c'est parce que maintenant, on a oublié une dimension qui est subtile, elle est cachée. Tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte, mais ils sont là. Ils sont là dans nos familles, ils sont là. Tu t'en prends à plusieurs personnes, tu t'attaques à plusieurs personnes, mais il y a un esprit. Récemment, quand je parlais de Paul, je vous expliquais que Paul, en réalité, l'esprit de serpent qui vient mordre Paul dans Actes des Apôtres au chapitre 27, il a commencé sa poursuite depuis longtemps. Il a poursuivi. Souvenez-vous qu'un jour, Paul, à ce moment, dans ses débuts de ministère, ce même serpent était dans la bouche d'une soi-disant prophétesse. Ce même serpent était dans la bouche d'une prophétesse qui a voulu acheter l'attention de Paul par des fausses prophéties. Ce même serpent l'a suivi jusqu'à venir se visibiliser, se matérialiser dans l'île des barbares et enfin chercher à mettre fin à la vie de l'homme de Dieu. L'ennemi est comme ça, les dieux sont comme ça. Quand il vous a suivi spirituellement, il n'arrive pas à mettre la main sur vous, il va trouver un moyen, il va prendre une forme. Il va prendre une forme physique pour vous attaquer maintenant physiquement. Malheureusement pour lui,
il a échoué lamentablement au nom de Jésus-Christ. Il y a des dieux qu'il faut juger dans nos familles. Ce sont ces dieux-là qui sont à la base de réclamation. Comment le même problème que mon père, c'est-à-dire les échecs de mon père, aujourd'hui, je commence à le reproduire. Quand tu vois comme ça, c'est-à-dire, les dieux sont là. L'autel est encore là. L'autel existe encore. L'autel est en train de réclamer. L'autel est en train de crier. C'est pourquoi Dieu dit, pour que Israël sorte définitivement, pour mieux paralyser Pharaon, pour neutraliser Pharaon physique, il faut détruire celui qui est derrière Pharaon. Il faut paralyser l'entité, le Dieu qui faisait la force spirituelle de l'Égypte. Tu ne peux pas vaincre une nation physiquement si tu ne l'as pas vaincu spirituellement. Jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Waouh! Je vais rapidement pour que nous puissions passer dans la prière. Je vous invite, nous allons prendre nos Bibles encore. Exode, non, 1 Roi chapitre. Je parle du jugement de Dieu. Jugement des dieux égyptiens. Alors, 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 25. 1 Roi chapitre 18 verset 25. Tata Bijou. Élie dit aux prophètes des Baals, choisissez pour vous un taureau, préparez-le. Le premier, car vous êtes le plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ainsi de suite. Alors, je saute au verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puis, s'il est Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Ma sœur, l'histoire ici nous montre encore comment les dieux, les faux dieux ont été jugés par l'Éternel, Dieu d'Israël, le grand Dieu. Donc aujourd'hui nous parlons de Jésus-Christ. Un grand défi était lancé ce jour-là. Élie contre les faux prophètes. Les 850 faux prophètes, comme j'ai toujours dit, ils représentaient les dieux de Baal et les dieux d'Astarté. Ma sœur, comment Élie a pu vaincre ou relever ce défi? Comment Élie a pu vaincre Baal et Astarté? Une chose, une révélation que les faux prophètes ne savaient pas. En réalité, Élie a d'abord menotté les dieux, les faux dieux, dont les faux prophètes étaient des serviteurs. Élie a menotté les faux dieux qui régnaient, qui dominaient en Israël. Les faux dieux qui ont amené l'apostasie, les faux dieux qui ont amené les désordres dans le pays. Élie a commencé par menotter Baal. Ma sœur, Baal était en garde à vue. Waouh! Baal était en prison. Baal était jugé. Astarté était jugé. Laisse-moi te dire que nous prions un Dieu qui ne juge pas seulement les sorciers, mais nous prions un Dieu qui juge aussi la sorcellerie. C'est-à-dire cette force occulte, cette puissance, ces démons de sorcellerie, nous avons les dieux qui les jugent, qui ne jugent pas seulement les sorciers. C'est pourquoi Jésus dit dans la Bible, en ce qui concerne
Judas Iscariote, il dit, le scandale arrivera, mais malheur à celui qui en sera l'auteur. Le scandale arrivera, certainement. Mais malheur à celui qui en sera l'auteur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, nous avons celui qui juge l'auteur et celui qui exécute. Nous avons un Dieu qui juge l'auteur et celui qui est derrière, c'est-à-dire et celui qui exécute. Alors, chers amis, laisse-moi te dire, nous devons basculer en une autre dimension. Si tu veux vaincre ton problème, si tu veux que ce combat-là finisse complètement, il est temps que tu exerces le jugement contre les dieux égyptiens. Tous les faux dieux qui sont derrière toi, derrière ton problème, ce soir, nous allons les bombarder. Nous allons les mitrailler. Regarde, Élie, il a menotté Baal. Tu veux affronter un faux prophète. Tu veux affronter un sorcier. Commence par menotter celui qui est en lui. Paul dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en eux. C'est-à-dire celui qui est dans le monde. Tant que l'esprit qui est dans la personne qui te combat est encore libre, tant que les démons qui utilisent la personne qui s'attaque à toi est toujours libre, ma soeur. C'est pourquoi certaines personnes ont répertorié des milliers de séparations dans leur vie. Il y a des personnes comme ça. Il a des ennemis partout. C'est-à-dire, dans son cahier, il n'a que des ennemis. Les gens qui n'aiment pas. Les gens qui parlent toujours mal de lui. Tu sais, le problème, c'est quoi? Tu n'as pas su juger le Dieu qui est derrière ces personnes-là. Tu n'as pas su juger l'esprit. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si tu ne fais que t'attaquer aux hommes, ça c'est une leçon pour nous tous. Hein? Moi, quand j'enseigne, je me mets aussi dedans. Oui. Je ne viens pas vous enseigner. Moi-même aussi, je tire aussi ma part. La Bible dit, toi qui enseignes, enseigne-toi aussi toi-même. Sinon, tu vas te séparer avec tout le monde. Alors que, comme je vous ai toujours enseigné, la voie par excellence où Dieu passe pour visiter un homme, c'est toujours l'homme. L'homme va utiliser toujours une autre personne pour te visiter. C'est pourquoi il dit, la Bible dit, quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Parce que Dieu n'utilise que l'homme pour bénir l'homme. Maintenant, si tu constates que dans ta marche, tu n'as que des problèmes, de séparation, des rejets, la colère, la haine, pose-toi mille et une questions. Parfois, ce ne sont pas ces hommes, mais l'esprit est toujours en train d'errer. C'est pourquoi le même esprit qui poursuivait Paul est passé dans la bouche de la prophétesse pour donner une prophétie, mais qui avait pour but séduction. Celui-ci, c'est un vrai homme de Dieu, un saint homme de Dieu. Toi, quand tu entends ça, vraiment, tu dis, oh là là, on a dit que c'est moi. Et surtout quand ça se fait en public. Hein. Aujourd'hui, même dans les églises, on aime ça. Non, il faut que le pasteur prophétise pour moi. Pendant la prédication, Dieu doit me parler. Les gens aiment ça, mais regardez Paul. Après avoir écouté la prophétie en public, il se tourne vers cet esprit-là. Il sanctionne. Il punit la personne. Voyez? Ma soeur, nous voulons prier. Je suis arrivé à la fin de mon message de ce mardi. Cet esprit-là qui amène une maladie chronique dans ta famille, ce soir, il doit être jugé. C'est sans pardon, papa. C'est sans pardon. Je suis en train d'expérimenter Dieu d'une autre manière. J'ai compris que, en fait, même dans nos maisons, on doit sanctionner d'abord les principautés
les dieux égyptiens, les esprits méchants. Sinon, entre vous, vous allez vous taper la tête. Vous allez vous répondre, vous allez croire que vous êtes des ennemis alors qu'il y a une entité. Dieu a jugé les dieux en minuscule, les dés en minuscule, les dieux égyptiens. Tant que les dieux égyptiens seront libres, si le pharaon qui est en place meurt, un autre pharaon prendra le relève. Oui. Si les dieux sont toujours là, si l'autel égyptien est toujours là, les dieux ne meurent pas, ce sont des esprits. Ils ont juste besoin d'une enveloppe. Hein? La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça dit, un esprit ne meurt pas. Un esprit a juste besoin d'une enveloppe. Tout celui qui se manifeste, ou celui qui est choisi, qui va monter sur le trône, l'entité qui est là, il va s'incarner en lui et il va continuer la mission. C'est pourquoi le grand problème dans nos familles, les grands problèmes dans notre vie, on doit juger d'abord les dieux. Si Élie avait vaincu les faux prophètes de Baal, parce qu'Élie a commencé par ménoter Baal et Astarté. Les gens pensent qu'ils étaient en voyage. Non, ils n'étaient pas en voyage. Baal était en prison. Il voyait la situation. En fait, quand les faux prophètes priaient, Baal, il faisait comme ça. Baal était comme ça. Il faisait ça. Il était déjà menotté. Il voulait cracher le feu, mais il n'arrivait pas. Baal était comme ça. Mais finalement, quand Élie dit, mais et vous que c'est Astarté. Astarté était content. Ça dit, la bouche. Là, on lui a mis aussi, on a scotché sa bouche. Ils étaient menottés, Baal était menotté, Astarté était menotté. Et pendant que les faux prophètes priaient là, non. Les dieux étaient déjà jugés, c'est-à-dire sanctionnés. Ils ne pouvaient pas bouger. C'est pourquoi Élie s'est moqué d'eux. Eux, ils priaient, mais ils ne voyaient pas la réalité. Ils ne voyaient pas la réalité que leur Dieu était déjà jugé par qui? Par l'Éternel, le souverain, c'est lui le créateur de tous les esprits. Alors, ma soeur, mon frère, waouh! Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
puissions détruire tous les autels, les hauts lieux établis dans nos familles. Tous les hauts lieux établis dans nos familles qui permettent aux divinités, aux dieux égyptiens de nous contrôler de génération en génération. Prends les armes de l'esprit maintenant. Prends les armes de l'esprit maintenant. Demande au Saint-Esprit de te revêtir de ses armures. Nous prions. Alléluia. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, bien-aimés, nous allons invoquer le feu de Dieu. Nous allons larguer maintenant, nous allons envoyer le feu sur tous les hauts lieux égyptiens, sur tous les trônes de la sorcellerie, les trônes de la magie, tout ce qui est à la base des réclamations au sein de nos familles, tout ce qui est à la base des réclamations dans nos maisons, tout ce qui est à la base des réclamations. Maintenant, nous allons invoquer le feu de Dieu, nous allons les détruire par le feu au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Alléluia. Prie avec moi là où tu es, Père, au nom de Jésus-Christ. Père, maintenant, la Bible déclare que Élie était homme de même nature que moi. Élie était homme de même nature que moi. Par la foi, il invoqua le feu, Père. J'invoque maintenant le feu au nom de Jésus-Christ. J'invoque maintenant le feu au nom de Jésus-Christ. Je détruis maintenant, Père. Je paralyse maintenant. Je neutralise maintenant tous les plans de l'ennemi. Je neutralise maintenant tous les plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque le feu de Dieu au sein de ma famille. J'invoque le feu de Dieu au sein de ma famille. Que tous les dieux égyptiens, que tous les dieux égyptiens, que tous les dieux étrangers maintenant dans ma famille, que le feu commence à brûler, que le feu commence à consumer, que le feu commence à neutraliser, que le feu commence à paralyser maintenant. J'invoque le feu de Dieu 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 maintenant. Motonazabe kita. Motonazabe kita. Motonazabe kita. Motonazabe kita. Motonazabe kita. Motonazabe kita. Yahweh na beneli motonayo. J'invoque ton feu, Seigneur. J'invoque ton feu dans ma vie. J'invoque ton feu dans ma vie. J'invoque ton feu dans ma vie. J'invoque ton feu dans ma maison. J'invoque ton feu dans ma maison. Que le feu de Dieu brûle. Que le feu de Dieu brûle maintenant. Que le feu de Dieu brûle maintenant. Que le feu de Dieu neutralise. Que le feu de Dieu paralyse. Que le feu de Dieu paralyse. Que le feu de Dieu anéantisse. Que le feu de Dieu anéantisse tous les plans de l'ennemi. Tous les esprits méchants. Tous les dieux égyptiens. Tous les dieux égyptiens maintenant. Tous les dieux égyptiens maintenant. J'invoque le feu de Dieu. J'invoque le feu de Dieu. Motonazambe kita. Motonazambe kita. Père, j'invoque ton feu maintenant. Que le feu calcine. Que le feu paralyse. Que le feu neutralise. J'invoque ton feu maintenant, Seigneur. J'invoque ton feu maintenant. J'invoque ton feu maintenant. Que ton feu descende maintenant. Que ton feu descende et brûle. 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 Neutralise, paralyse maintenant tous les plans de l'ennemi. Tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, le nom de l'Éternel est un marteau. Je me procure maintenant de marteau. J'ai détruit tous les hôtels. J'ai détruit tous les hauts lieux.
Je détruis tous les autres lieux. Je détruis tous les hôtels établis, bâtis au sein de ma famille maintenant. Je détruis maintenant. Je brise maintenant. Je brise maintenant. Je paralyse. Je neutralise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les hôtels de la sorcellerie, que les hôtels de la magie, que les hôtels de l'occultisme, que les hôtels de la sorcellerie au sein de ma famille soient maintenant brisés, soient maintenant détruits, soient maintenant détruits, soient maintenant paralysés, soient maintenant neutralisés. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prononcer maintenant un jugement contre les principautés, contre les autorités. Toute personne qui parle mal contre toi, la nuit, tous les esprits qui te maudissent, tous ceux qui souhaitent le mal contre toi, tous ceux qui souhaitent l'échec contre toi, nous allons les juger, nous allons les condamner. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible déclare, toute langue qui se lèvera contre toi, en justice tu la condamneras. Commence à condamner maintenant, en disant nul et sans effet, en déclarant nul et sans effet, les plans de l'ennemi dans ta vie, les plans de l'ennemi dans ta vie, les plans de sorcier dans ma vie, je déclare nul et sans effet, les plans de la sorcellerie, nul et sans effet, les plans de l'occultisme, nul et sans effet, les plans de la franc-maçonnerie, nul et sans effet, je déclare maintenant, nul et sans effet, nul et sans effet, le plan du diable, le plan de ténèbres, le plan du monde des ténèbres, je déclare nul et sans effet, je déclare nul et sans effet. Rama broshanda rababa, yekema broshanda rababa, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare nul et sans effet, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas juger maintenant celui qui gère ta famille, celui qui a le dossier de ta famille, celui qui a ton dossier dans le monde des ténèbres. Nous allons juger les dieux et nous allons juger aussi les pharaons, c'est-à-dire les personnes en chair et en os qui exécutent la mission des dieux égyptiens. Prononçons le jugement contre eux au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. La Bible déclare, la magie, l'occultisme, la sorcellerie ne peuvent rien contre Israël. Maintenant, je viens sanctionner, je viens sanctionner les agents du monde des ténèbres, les envoyés du monde des ténèbres. Je viens sanctionner maintenant toutes les personnes ayant reçu le mandat, toutes les personnes ayant reçu le mandat dans le monde des ténèbres, d'attaquer mon frère, d'attaquer ma soeur, d'attaquer nos maisons, d'attaquer nos vies, de toucher à nos projets, de toucher maintenant nos foyers. Je viens sanctionner maintenant, je viens sanctionner maintenant, je viens juger au nom puissant de Jésus. Je déclare confusion dans le camp de l'adversaire, je déclare confusion dans le camp de l'ennemi, je prophétise confusion maintenant. Confusion maintenant, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, celui qui creuse une fosse devant toi, il tombera maintenant. Que tout celui qui a creusé une fosse devant moi tombe à ma place. Tout celui qui a creusé une fosse devant moi prenne ma place. Tout celui qui a creusé une fosse devant mes enfants prenne leur place. Tout celui qui a creusé une fosse devant ma soeur, devant mon frère, devant mon église, il tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens sanctionner, je viens juger tous les dieux, tous les esprits méchants, tous les entités, tous ceux qui se sont pris la peine de nous attaquer, de m'attaquer, d'attaquer ma maison, d'attaquer l'église, d'attaquer mon frère, d'attaquer ma soeur, de nous attaquer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Dieu égyptien soit sanctionné, que le Dieu égyptien soit sanctionné, que l'armée de Pharaon soit sanctionnée, que l'armée de Pharaon soit sanctionnée, que l'armée de Pharaon soit sanctionnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et Rabba Shanda Rababa. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus.
Alléluia, Jésus. Rikama Shandarababa. Iraba Shandarababa. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je viens annuler maintenant tous les plans du diable, les desseins de l'ennemi sur mon frère, les desseins de l'ennemi sur ma sœur. Je viens déclarer nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été prononcé contre toi, tout ce qui a été planifié contre toi, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je viens maintenant ménoter l'esprit qui te poursuit. Je viens ménoter l'entité qui te poursuit. Je viens ménoter comme Élie a ménoté Baal, comme Élie a ménoté Astarté, comme Moïse a ménoté les dieux égyptiens. Je viens ménoter l'esprit qui te suit. Je viens ménoter le Dieu qui te réclame. Je viens ménoter la puissance occulte qui te réclame, qui te cherche la nuit. Dans tes rêves, je viens le ménoter maintenant. Je viens le ménoter maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit leur complot contre toi. J'ai détruit leur complot contre toi. J'ai détruit leur complot contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tous les pharaons, toutes les personnes, tous les esprits qui ont pris des formes humaines, tous les esprits qui ont pris des formes humaines pour t'attaquer, pour te juger, pour te confondre maintenant, j'envoie la confusion dans leur camp. J'envoie la confusion dans leur camp. Retour à l'extérieur. Retour à l'extérieur. Retour à l'extérieur. Tout ce qui a été planifié contre toi, tout ce qui a été préparé contre toi, contre tes enfants, contre ton foyer, contre ta destinée, contre ton futur, retour à l'extérieur, retour à l'extérieur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rekama Shandara Baba. Je viens maintenant chasser toute personne envoyée par le diable devant toi. Je les chasse loin de toi. Je les chasse sur ton chemin. Je l'éloigne de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont des rendez-vous. Je prie pour ceux qui ont des rendez-vous administratifs. Que Dieu dispose de bonnes personnes. Que les anges t'accompagnent. Que les anges soient au rendez-vous. Que les anges soient au rendez-vous. Que tout celui qui est envoyé par le diable, tout celui qui est mandaté par le monde des ténèbres, je le chasse au nom de Jésus. Je viens ménoter toute mauvaise personne. Tout celui qui est en train de méditer ton mal, de méditer ton échec maintenant, je l'éloigne sur ton chemin. Je le repousse loin de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Que la gloire de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Au nom puissant, magnifique. Rekama Shandara Baba. Alléluia. Je prie pour que tu aies un sommeil doux. Toutes les oppressions, les attaques qui te compliquent en plein sommeil, je les détruis. Je les brûle, je les consume par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le seul vainqueur. Jésus-Christ fait agenouiller tous les dieux étrangers. La Bible déclare Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'à son nom, tout genou fléchisse. Tous les dieux de ta famille, tous les dieux de ton immeuble, tous les dieux de ton quartier fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Tout celui qui avait planifié la mort contre toi, la honte contre toi, qu'il soit confondu au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu ne permettra pas que tes ennemis se moquent de toi. Dieu ne permettra pas que tes ennemis se moquent de toi. La confusion est dans les camps de l'adversaire. Que ces entités soient détruites. Que le trône du diable dans ta maison, dans ton foyer, soit détruit, paralysé au nom excellent de Jésus-Christ. Ainsi, je remplace le trône de Jésus-Christ. Je viens bâtir le trône de Yahweh. Je viens planter, affermir le trône de Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer. Au nom majestueux, excellent, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Veuillez partager
partagez cette vidéo. Vous pouvez le réécouter encore dans la soirée. Ces enseignements vont vous aider. N'oubliez pas de nous envoyer vos soutiens comme vous le faites d'habitude. Ça va nous aider à pouvoir stabiliser, gérer tout ce que nous avons comme préoccupation. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, 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 ciao.